Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une coupure spontanée, une horloge décalée, un échappe. Et aujourd'hui Michel, petit retour en arrière avec une spéciale Les Inconnus, le trio comique de l'humour français qui aura marqué toute une génération. Et plusieurs générations même, ne l'oublions pas. Et oui, Les Inconnus, on le rappelle, ça fait partie du patrimoine culturel français, messieurs dames. Inespéré. Merci de ton aide. Je commence donc avec les rois mages et cette scène Il me faut un pareil escalier mouvant dans mon palais. où ce qui est important se situe juste ici. Quoi, le café? Exact. Comme on peut le voir, il n'y a quasiment aucun client. Quand soudain... Touche pas en chaud rien. Fais exprès ou quoi? On va louper Aziz là. Ah oui, bien vu, toutes les tables sont pleines. Et c'est pas tout, puisque si vous faites bien attention, ils regardent tous le tournage de la scène. Ah ouais, je vois, donc en fait la production a bloqué la zone de l'escalator mais pas la zone du café. Donc les gens là sont pas des figurants mais des passants. Ah bah c'est à toi de nous le dire, concentre-toi mon ami, voyons. Je dirais que oui alors. Si je vous dis qu'il y a dans cette scène un autre fort accord, vous me dites quoi? Bah je vous dis, montrez-le. Écoutez bien. Il est que 15h57. Il est 15h57. Et Maintenant, regardez. Juste là. alors là Michel, balèze, hein. En effet la pendule indique 13h47 si on regarde bien. Passons maintenant à une heure de dialogue. Allons, dépêche-toi. Je vais à la vitesse que je veux. Voilà, nous y sommes. Nos amis arrivent à Gare du Nord. Je précise au passage, très belle gare d'ailleurs, hein. Les gens regardent rarement la façade de la gare du Nord et c'est un petit bijou architectural. Excusez-moi, continue Michel. Donc ils arrivent à Gare du Nord. Question, écoutez. Oui, non, mais c'est une gare ici, monsieur, c'est pas un aéroport. Hein. C'est bien là que je dois m'adresser pour quitter la ville. Je suis bien chez Lazare. Gare Saint-Lazare, oui, monsieur. Gare Saint-Lazare. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Là, tu as bien vu. Et pourtant, c'est une illusion. Moi j'appelle ça de la fumisterie. Comme dans cette scène. Bon, 4931, aisé à retenir. C'est le 42e nombre premier à 4 chiffres. Erreur mathématique ça. Oui, alors, désolé Michel, mais moi j'ai fait un bac S, hein, et 4931 est bien un nombre premier. Mais ça n'est pas le 42e nombre premier à 4 chiffres. Ah oui, vous avez raison, et c'est 1291. Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe. J'ai pas compris. Bref, je passe maintenant au film L'extraterrestre. Regardez parce que ça vaut le détour. Clément, ferme ta portière à clé. Il arrête la voiture, évidemment, qu'il laisserait monter. Personne. Mais écoutez bien ce que va dire la petite. S'il vous Mais attends, on peut pas le laisser comme ça, là, sous la pluie. Et bah je trouve ça gentil, non? On va pas le laisser sous la pluie? Non, gamine, parce qu'il est pas sous la pluie. Pas de goutte sur la carrosserie, les essuie-glaces ne sont pas activés, ça pleuviote même pas devant les phares. Un bon film à la française, quoi. Oui, enfin là Michel, faut se calmer, c'est une comédie. J'y crois pas. C'est vous ce que vous êtes incrédule, vous autres terriens. Pas tous. Il y en a qui ont parfaitement crédulé à cette scène. Je crois pas que ça se dise crédulé, Michel. Si on dit incrédulé, on peut forcément dire crédulé. D'accord, mais comme on dit pas non plus Bref, Didier Bourdon retire son pansement sous lequel... il a pas de coupure, d'accord. J'avance un peu. Bon, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me réveillez, c'est compris. Et maintenant? Ok, rien à dire. Je passe maintenant au film Le Pari, où on a quelques pépites. C'est tabou, on en viendra tous à bout. Généralement, quand on fait des bourdes sur un film, on fait les mêmes sur les autres. Là, on a une variante de notre séquence Gare du Nord, Gare Saint-Lazare, mais version éducation nationale. Bernard Campan est prof au collège Copernic. Le nom est écrit en gros ici et ici. J'avance un peu. Voilà ce qu'il va dire. Et vous enseignez où? À la Sorbonne? Non, Jean Jaurès. Non, je plaisante. Non, j'enseigne dans un collège Jean Jaurès. Ah oui, Jean Jaurès. Bah rien à voir. Ouais, c'est bizarre comme erreur ça. L'explication la plus simple est la meilleure. Le mec a pas lu le scénario. Ouais, enfin en même temps, c'est lui qui l'a coécrit le scénario, Michel. Eh ben, il a même pas lu le scénario qu'il a écrit, c'est pire que ce que je pensais. Passons à cette scène dans laquelle la femme de Bernard Campan découvre qu'il a tapé des centaines de fois le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout. Un peu comme un serial killer l'aurait fait. Ouais, quand on voit le film, c'est assez logique qu'il en arrive là. Alors que le mec a rien de dangereux, il a juste fait des photocopies. Comme vous pouvez le voir à ces différents endroits, il y a des fautes de frappe. On retrouve exactement aux mêmes endroits sur les pages suivantes. Alors c'est bien vu, mais Michel, là franchement, vous croyez qu'ils allaient demander à quelqu'un de taper réellement toutes les pages? Ils auraient pu faire attention à insérer des fautes de frappe à des endroits différents. Et on aurait évité cette boulette. Bah tout de suite, quand t'expliques, c'est beaucoup plus clair. Hein. En parlant de boulettes, pardon, mais j'en ai une qui pourrait remporter un prix. Le personnage de la femme de Bernard Campan, elle là, s'appelle Victoria. Maintenant, écoutez bien. Muriel. Ah Muriel, Oui. qui est plus belle qu'Isabelle. C'est moi ou il l'a appelée Isabelle là? Exact, et c'est pas une petite bourde. Isabelle, c'est le prénom de la comédienne qui interprète Victoria. Ah mais oui, mais vous avez raison Michel, Isabelle Otero. Ah là, ils auraient pu retourner la scène quand même. Chapeau. Merci. Et je termine avec cette scène et un jeu concours à destination de notre jeune public. Regardez bien. Si vous êtes le premier à mettre en commentaire les 2 fautes d'orthographe qui sont sur cette page, vous gagnez la chance de venir assister à un enregistrement de Fort Accord et d'y participer avec nous. C'est tout? Oui, et c'est déjà plus que suffisant. En tout cas, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort
raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Très très bien ça le jeu concours. Mais donc ça veut dire que le premier qui dit qu'il manque un M à commander et un C à exceptionnel gagne le jeu, c'est ça Michel? Vous venez de gâcher le jeu concours. Oui, en effet, oui. Pardon Michel. Vous vouliez pas partager un enregistrement avec un membre de la communauté? En effet. Pardon Michel.